Bonjour à tous. Petite vidéo, enfin petite, pour l'instant je ne sais pas encore combien de temps elle va durer, pour vous présenter, une fois n'est pas coutume, une solution domotique. Alors voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de faire de la domotique. J'avais déjà essayé quelques petites intégrations et je me suis penché il y a déjà quelques temps sur une solution 100% française qui commence à prendre un petit peu d'ampleur, qui s'appelle Gladys Assistant. Alors pourquoi Gladys Assistant, pardon? Bah, je viens de le dire, déjà c'est français, c'est développé par une personne qui est vraiment hyper compétente, qui est hyper disponible, qui fait quelques tutos, qui a proposé des vidéos, qui a vraiment qui essaye de faire des choses bien. Et une deuxième raison, c'est parce que c'est une solution très facile, on va dire vraiment très facile à mettre en avant. Donc là, à l'écran, ce que vous êtes en train de voir, c'est un exemple d'écran que j'ai préparé très vite. Il m'a fallu moins d'une heure pour préparer cet écran. Et il faut savoir que là, je suis hébergé sur une Raspberry Pi. Alors voilà aussi pourquoi je suis très intéressé par cette solution, parce qu'elle est vraiment très peu gourmande. Et vous allez être surpris si je vous dis que je suis sur une Raspberry Pi 1, qui date de 2011. Je vous mets la photo là tout de suite à l'écran et vous allez voir en effet que c'est une Raspberry de 2011. Ça tourne, ça tourne. Voilà, je suis en 32 bits, j'ai un OS 32 bits dessus et ça fonctionne parfaitement pour l'instant. C'est pour prouver que c'est une solution légère qui fonctionne. Voilà. Donc là, pour l'instant, comme on peut le voir, je n'ai pas mis grand-chose sur mon écran. J'ai mis une géolocalisation, donc là c'est sur une ville de France, hein, du nord-ouest de la France. C'est pas là où je suis, hein, mais je n'ai pas mis justement ma localisation. Et ici, on a la vraie température de mon bureau. Alors le taux d'humidité, j'ai un petit doute, hein. Je pense que là je suis sur un DHT11. J'ai un doute. Et pareil, 28 degrés, si je prends un autre thermomètre, je suis à 26-27. Bon, il fait lourd, il n'y a pas de problème, on va pas tarder à avoir un orage à mon avis. Donc là, voilà. Et là, ça vient d'où? Ça vient d'un ASP 8266, un Wemos, que j'ai configuré avec Tasmota. Et gros avantage de Gladys, on a ici des intégrations qui nous permettent de mettre, voilà, quelques petites choses comme ça. Alors évidemment, c'est pas JDOM, hein, c'est pas Domotix, c'est pas les usines à gaz pour ceux qui connaissent déjà le monde de la domotique avec Home Assistant par exemple, qui sont vraiment les poids lourds de la domotique. Mais justement, c'est ce qui m'intéresse dans Gladys, c'est que c'est pas un poids lourd, c'est quelque chose d'assez léger qui tient sur une vieille Raspberry. On peut aussi mettre ça sur une Pi Zero, ça tourne. L'auteur de la plateforme préconise d'utiliser plutôt une Raspberry récente avec un disque dur, plutôt un disque dur SSD. Il a entièrement raison, hein, dans la durée, c'est ce qui va fonctionner le mieux. Mais là, voilà, j'ai voulu tester sur une solution la plus basique des basiques. Et là, bah, 192, 168, 130, clairement, c'est ma Raspberry. Voilà. Donc ça prouve que ça fonctionne. Donc je vais vous montrer un petit peu dans ce tuto comment je m'y suis pris et comment j'ai installé tout simplement Gladys. Alors en fait, il y a différentes solutions pour installer Gladys. Ben, en fait, c'est très simple. On va directement ici dans les documentations. On a ici le matériel, le Raspberry, on peut passer par Docker, ainsi de suite. On a ici la liste des intégrations. Voilà. Et honnêtement, il y a quelques mois, il n'y en avait pas autant. On peut même dialoguer via Telegram. Alors, j'ai pas encore testé, hein. Et voilà ce que nous préconise l'auteur.
Je vous dis, hein, l'auteur qui est hyper joignable, qui est vraiment très sympathique. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, on peut éventuellement travailler avec Node-RED. On peut, voilà, il y a déjà un tuto Node-RED qui est en ligne. Là, moi, je le refais à ma sauce, hein. Je le refais version, voilà, lycée, faire une activité domotique en lycée. Ça fonctionne très bien. Donc moi, voilà ce que je propose, c'est de vous montrer comment on fait pour l'installer. Il nous propose donc ici une Raspberry. Après, on a le lien qui est là. Installation sur une carte micro SD. Donc voilà, on a l'auteur qui est là. Euh, voilà, là, il y a des techniques. Ben, en fait, elles ont évolué. Et je vais vous montrer comment elles ont évolué. J'ai voulu, en fait, je suis tombé vraiment par hasard sur une mise à jour de Pi Imager. Alors, si vous ne connaissez pas, dans le monde de Raspberry Pi, c'est ce qui permet d'installer un OS sur une carte SD. Ça permet de flasher une image sur une carte SD. Le gros avantage, c'est que ça télécharge directement l'image depuis un dépôt et vous choisissez le stockage et vous faites écrire. Mais vraiment, j'ai été bluffé. Euh, bon, j'ai vu qu'il y avait toujours Raspberry OS, hein, on peut choisir d'autres versions hein, à chaque fois, donc c'est la Raspbian différente. On a ensuite d'autres OS, hein, on a Ubuntu, des choses comme ça. Et puis, je suis tombé sur, vraiment par le plus grand des hasards, euh, des versions ici, 3D printing. Alors on peut installer un Octopi, on peut installer d'autres systèmes, et on a ici Home Assistant. Et ça, franchement, j'avais jamais remarqué. Alors, je sais pas depuis quand ça date. Et on a notre Gladys qui est là. Et ben, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai fait Gladys. Et on a ici notre gentil auteur qui nous dit bah, si on est sur une Pi 3, une 4 et une 400, c'est plutôt celui-ci en 64 bits. Et j'ai vu qu'on avait la Pi 1 en 32 bits. Alors évidemment, j'ai pas fait cette technique-là, mais j'ai fait cette technique-là, j'ai pris la 32 bits qui est là. On fait ça. Ici, on vient choisir la carte mémoire sur laquelle on veut flasher. On fait écrire. Et c'est parti. Ça fonctionne. Et ça fonctionne nickel. Alors moi, sur une P1, je l'ai branché directement en Ethernet. Hein, vous l'avez vu sur l'image. Évidemment, si jamais vous voulez connecter votre Raspberry Pi directement au Wi-Fi, faut savoir que PiMager a une fonction cachée. Vous faites CTRL-SHIFT-X et vous obtenez ici. Alors je l'ai appelé Orange parce que j'ai voulu essayer sur une Orange Pi, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai pas changé de nom. Vous avez ici en fait différents paramètres. Vous pouvez activer directement le SSH, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Regardez, Enable SSH. Pour ceux qui ne sont pas au courant, SSH, en fait, ça permet de prendre le contrôle d'une Raspberry Pi sans passer par un écran et un clavier. En fait, c'est à distance, ça passe par le réseau local. C'est vraiment hyper pratique. Et sur l'ancienne version, quand on n'avait pas PiMager comme ça, une fois qu'on avait flashé la carte mémoire, il fallait pas l'éjecter, il fallait créer un fichier qui s'appelait SSH sans extension. On le collait directement sur la racine de la carte mémoire de la Raspberry Pi, et ensuite on pouvait directement lancer le SSH à partir de la Raspberry. Voilà, maintenant, si vous faites Enable SSH, vous êtes tranquille, c'est fait. Et gros intérêt, si vous voulez mettre directement votre compte, votre connexion sans fil, Wi-Fi, bah vous donnez le nom ici du SSID, c'est-à-dire le nom de votre box, sur quoi vous vous cachez, vous connectez, pardon. Là c'est caché, pardon. Et là c'est le mot de passe. Bah, c'est le mot de passe comme si vous vous connectiez à partir de votre téléphone, à partir de n'importe quoi. Ça peut être un partage de connexion avec un téléphone, par exemple, dans un lycée, hein, quand on n'a pas forcément de connexion Internet extérieure. Et ça fonctionne parfaitement. Donc là, vous faites save et vous faites écrire.
Ça, je vous laisse rentrer dedans hein, pour ceux qui ne sont pas trop au courant. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on récupère la carte mémoire, on la met dans le lecteur de carte de la Raspberry, on branche, et en fonction de la génération de la Raspberry, évidemment, si vous avez une Raspberry 4 8 Go, ça va peut-être mettre 2-3 minutes. Et on arrive sur une page d'accueil, qui vous dit bienvenue sur Gladys Assistant, et ça va s'installer tout seul. Voilà. Donc vous allez avoir une page. Alors, non, là on est sur les NAS. J'aurais dû vous faire une capture d'écran quand ça s'est installé, au moins j'aurais été tranquille. Je n'ai pas pensé à le faire. Alors évidemment, c'est également compatible avec une Freebox, hein, ça peut s'installer sur une Freebox Delta. Moi, je n'ai pas de Freebox, donc bah, je ne vous montrerai pas. Et on a même accès également sur smartphone, mais en passant par le Plus, qui est un service payant. Mais vous verrez dans un autre tuto que on peut également y accéder autrement. Déjà sur smartphone, je vous montre là tout de suite une capture d'écran. Ça fonctionne très très bien quand vous êtes en réseau local, hein. Il suffit de se connecter comme ici avec une adresse IP. Vous avez l'adresse IP, vous vous connectez directement à partir de votre téléphone si vous êtes sur le réseau local. Alors il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, hein, ça s'appelle un Home Assistant. Donc c'est fait pour être à la maison. Évidemment, des fois on a envie de pouvoir surveiller de l'extérieur. Voilà. Donc ça peut se faire également avec Node-RED. Node-RED, quand vous ouvrez une connexion, vous ouvrez un port sur votre box, vous pouvez joindre Node-RED depuis l'extérieur. Problème, bah, vous ouvrez les ports de l'extérieur, donc vous pouvez vous faire attaquer. Là, si vous passez par le service Plus, qui est proposé ici, bah, ça fonctionne. Alors là, pareil, vous voyez, là, vous pouvez directement l'intégrer à votre téléphone. Et ça fonctionnera. Vous aurez votre dashboard. Ça, je vous montrerai. Voilà, je vous montrerai. Mais là, clairement, si vous passez par pardon, c'est entièrement sécurisé. Voilà. C'est un service payant, mais ça vaut le coup. Honnêtement, voilà, c'est très bien. Et ça permet de payer le service, hein, parce que sinon, il est entièrement gratuit, hein. Gladys, c'est 100% gratuit. Vous prenez GDOM, ouais, c'est bien, à la base, c'est gratuit. Vous voulez ajouter un module du commerce que vous avez acheté, il faut quand même acheter le plugin. Là, pour l'instant, il n'y a aucun plugin payant. C'est quand même le gros avantage. Voilà, c'est bien quand même. Donc une fois qu'on a entièrement fait toute la manip, hein, qu'on a tout installé, moi ça a pris, comme je suis sur une Pi 1, ça a pris une demi-heure, trois quarts d'heure entre ma page sur Edge, quand j'ai ouvert ici, quand j'ai eu le message d'accueil, bienvenue sur Gladys, c'est en cours d'installation, ça a mis ouais, trois quarts d'heure, une heure, parce que le Pi 1 a mis du temps à tout décompiler, tout télécharger, voilà, c'est pas non plus, on est en Pi 1 quoi, mais ça fonctionne. Alors comment j'ai fait pour mettre la météo déjà ici? Alors oui, avant de dire ça, j'ai un écran qui s'appelle Pédago. Pourquoi? Parce que c'est dans un but pédagogique. Je me ferai peut-être un écran perso, avec des démos, voilà, avec des mesures qui seront pour chez moi. Toujours sur le même module. Là pour l'instant, je suis sur un écran d'accueil à but pédagogique. Voilà. Alors comment j'ai fait? En fait c'est très simple, hein, ici. Il faut d'abord créer un panneau, voilà, un tableau de bord. Sur d'autres plateformes, ça s'appelle un dashboard, comme sur Node-RED d'ailleurs. Node-RED, vous aurez bientôt des tutos également sur Node-RED. Et là, vous vous donnez un nom. Voilà, j'ai déjà plein de trucs, hein, donc ici, ça va être, voilà, hop. Donc je ne vais pas le faire, hein, parce que ça a déjà été fait. Et ici, vous avez la possibilité d'éditer et de venir ajouter. Donc là, par exemple, j'ai une colonne, donc j'ai la météo. Alors évidemment, quand vous allez créer un compte, il va vous demander quelques petites informations. Votre nom, votre pseudo, une adresse mail pour vous connecter. Mais attention, tout reste en local. Alors faites bien attention à tous vos mots de passe. Parce que quand vous allez créer un mot de passe de connexion, ça ne va pas sur un serveur, ça reste en local.
Donc si jamais vous avez oublié votre mot de passe, bah faut peut-être voir avec l'auteur de la plateforme pour récupérer le mot de passe, parce que bah, en attendant, comme tout est en local, il n'y a personne qui peut vous le récupérer. Donc faites bien attention à chaque fois quand vous allez sauvegarder les mots de passe, notez-les, faites un copier-coller, mettez-les dans un bloc-notes, sinon vous risquez vraiment de perdre des informations. Alors c'est vraiment bien fichu, vous avez ici donc le premier tableau de bord que j'ai appelé pédago. Ici vous avez colonne 1, donc vous pouvez créer des colonnes, et vous avez par exemple la météo. Alors là je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur une colonne qui n'a pas encore été créée. Je peux faire ici donc météo, et je peux aller chercher une zone météo. Vous faites ça, et là donc moi j'ai créé, bah, ma maison s'appelle ici, je l'ai fait exprès, hein, j'ai pas donné l'adresse, mais vous pouvez créer très bien, comme sur les téléphones portables, on a plusieurs zones météo, on peut très bien dire, bah voilà, moi je veux la météo d'une autre zone. Alors on peut aller créer une autre zone, il n'y a pas de problème. Ça, je vous montrerai comment on fait. Donc là, je vais le fermer. Ça peut être la température de la pièce, l'humidité de la pièce, les utilisateurs présents. On peut intégrer des caméras. Alors je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas encore le temps, hein, c'est très très récent. Je peux voir les appareils de la pièce, je peux faire un graphique. Alors tiens, on va faire graphique. Et puis là, bah, en fait, les appareils, bah, tiens, je vais faire un graphique de la température. Donc je vais mettre le nom affiché. Voilà. Le type de graphique, on va faire des lignes. Nom des axes, bah oui, oui, je veux voir là. Intervalle par défaut, bah les dernières 24 heures. Ça pourrait ressembler à ça. Sympa. Et on fait plus. Voilà, et là on fait sauvegarder en bas. On n'oublie pas de faire sauvegarder parce que sinon on perd. Et voilà, j'ai un magnifique graphique de ma journée. On voit qu'on a une magnifique variation entre 26,94 et 28 degrés. Bah ça vraiment, vous avez vu à quelle vitesse ça se fait. Moi j'ai déjà essayé de faire ça sur d'autres plateformes, c'est une cata. C'est vraiment une cata. Et là en plus on a vraiment le suivi. C'est assez génial. Donc là ça se fait avec l'intégration qui est là, qui s'appelle OpenWeather. Alors attention, OpenWeather, je vous le dis tout de suite, il faut d'abord créer un compte. Ne vous faites pas avoir, on va l'ouvrir. Vous avez ici les comptes payants. Mais en fait, non, il n'y a pas besoin de faire un compte payant. Franchement, c'est vraiment pas la peine. Vraiment. Si vous allez, alors, vous allez sur Dashboard, Pricing. Là, vous êtes sur For Business. Vous voyez, là, ça va être payant aussi. Alors, vous ne vous faites pas avoir. Normalement, c'est gratuit. Je ne veux pas qu'il me voie. API, c'était là. Alors, normalement, vous pouvez créer un compte gratuit, hein, bien entendu. Évidemment, je ne le retrouve pas. Normal. Ah oui, il faut aller sur Pricing, normalement. Et voilà, c'est là. Vous faites un compte ici gratuit. Et ça suffit amplement. Voilà, vous faites Get API. Évidemment, moi je me suis créé un compte, il est là. Hein, je me suis créé. J'avais déjà un compte de créé chez eux, donc j'ai pas pu le réutiliser, donc je me suis recréé un compte. Vous voyez, c'est mon blog, hein, STI2 Dessine. Et du coup, je l'ai appelé Gladys. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et quand vous avez bah, votre compte, vous récupérez directement une API. Alors, je vais vous remontrer comment on l'obtient. Hein. Ah bah zut, du coup, j'ai fermé. Donc, c'est pas grave. 192, voilà. Oui, on les a comme ça. Hein. Voilà. On retourne sur intégration, OpenWeather, et on obtient ici une clé. Et quand on fait un copier-coller de la clé, on n'oublie pas de faire sauvegarder. Alors attention, pareil, ne soyez pas pressé.
Ils le disent dans les conditions de Open Weather Map, ça peut mettre quelques minutes, voire quelques heures pour que votre clé soit effective. Donc si ça met un petit peu de temps à s'afficher, c'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça peut mettre du temps, c'est pas un problème. Moi, ça a mis une demi-heure. En une demi-heure de temps, au départ, ça vous met c'est indisponible. Il vous le met clairement. Attention, on ne peut pas se connecter. Puis vous rafraîchissez l'écran et d'un seul coup, au bout de quelques minutes, vous avez la météo qui apparaît. Et là, ça marche. Et vraiment, c'est super, super facile. Alors tout ça, si vous voulez, alors c'est déjà bien, bien décrit hein, sur LED. Ici, c'est vraiment déjà bien, bien, bien mis. Tout est expliqué. Mais vraiment, voilà, c'est gratuit ici. Vous créez un nouveau compte. Tout est expliqué. Moi, voilà, je vous l'ai refait. Mais c'est vraiment super simple. Vous voyez, tout est décrit. Vous avez la température. Alors évidemment, on n'est pas obligé de tout avoir, hein. Moi, si je fais éditer, je suis pas obligé de tout avoir, hein. Si je veux juste les... Hop, que les 8 prochaines heures, sauvegarder. Voilà. Et ça se met à jour. C'est ça que j'apprécie énormément dans cette solution, c'est qu'elle est vraiment facile. Elle est facile à prendre en main. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour obtenir ici la température dans mon bureau. Alors j'ai créé, ah oui, quand j'ai quand j'ai créé en fait ma maison, entre guillemets, j'ai mis 3 pièces. Évidemment, ces pièces, on pourra en rajouter. Je ne vais pas vous le montrer maintenant. Tout est éditable. J'ai créé par exemple un bureau, j'ai un atelier et j'ai un petit chalet dans mon jardin. Et quand ça tape vraiment, je voudrais mesurer la température dans le chalet. Voilà. Ce qui m'intéresserait par exemple, c'est dans l'avenir mettre un relais Wi-Fi dans mon chalet pour avoir le Wi-Fi dans le jardin, pour mettre de la surveillance, des capteurs, des choses comme ça. Faire une petite station météo dans le jardin directement. Le truc, c'est que bah, pour l'instant, j'ai pas d'accès, mais quand il fait très très chaud comme on a eu en ce moment là, la température monte. Donc voilà. Donc j'ai préparé la pièce, mais elle n'est pas encore configurée. Par contre, là, je suis dans mon bureau. Il fait cette température-là. Comment j'ai fait pour obtenir ça? Ben, en fait, j'utilise une des intégrations possibles qui s'appelle, enfin, j'en utilise deux. MQTT, ça je vous le remontrerai quand on fera du Node-RED, et Tasmota. Et Tasmota, ça fait longtemps que je veux faire une démonstration de Tasmota, et ça va me donner l'occasion de vous faire une démonstration de Tasmota. Et c'est fantastique. Tasmota, il n'y a pas à dire, c'est un truc qui est absolument génial. Alors avant d'utiliser Tasmota, on va d'abord aller regarder MQTT. Et MQTT, en fait, il faut d'abord que votre... comment dire? Que votre Gladys, pardon, soit configuré en broker MQTT. Alors, comment ça marche? C'est quoi un broker MQTT? C'est une espèce de concentrateur qui vient récupérer les informations. En MQTT. Alors, MQTT, c'est quoi? C'est un protocole de communication très léger, avec vraiment très très peu d'informations à l'intérieur. C'est souvent pour envoyer des températures, des états booléens, des 0, des 1, une température, une humidité, une présence, une absence. C'est vraiment quelque chose qui est très léger. Alors il y a des milliards d'informations MQTT en ce moment sur la planète, mais MQTT, le gros intérêt, c'est que ça fonctionne par topic et par valeur. Ça rappelle énormément Node-RED, pour ceux qui connaissent Node-RED. Ceux qui n'ont jamais vu Node-RED, je vous ferai un tuto là-dessus. Donc en fait, c'est très simple. Franchement, il n'y a pas de prise de tête. À la base, ici, c'est déconnecté. Vous connectez, vous avez l'adresse locale de votre broker. Pour l'instant, vous le prenez tel quel. Ne vous inquiétez pas. Vous avez l'adresse locale du broker. Alors, le nom d'utilisateur, il vous met par défaut Gladys. C'est pas un problème, vous pouvez le changer. Moi, je l'ai changé, j'ai mis STI2D parce que mon nom d'administrateur, c'est STI2D, c'est mon prénom, ça. Et ici, il va vous générer un mot de passe.
Alors attention, le mot de passe, pour le voir, vous cliquez là-dessus. Je ne vais pas vous le montrer évidemment. Et vous allez en avoir besoin. Et là surtout, vous n'oubliez pas de faire la sauvegarde de la configuration. Ça y est, votre MQTT est prêt. Il est prêt. Là, vous avez un broker MQTT local. Et ça, c'est génial. C'est génial. Vous n'êtes pas obligé de passer par un broker MQTT en ligne. Vous ne savez pas où il est sur la planète. Ça consomme de la ressource, mine de rien. Ça consomme de la communication. Et là, en fait, vous êtes en local. Vous êtes chez vous. Donc, vous avez un broker MQTT chez vous. Et en fait, ça vous dispense de configurer du Wi-Fi, du machin, du Bluetooth avec des protocoles que vous ne maîtrisez pas. Là, on va voir avec Tasmota comment on fait pour récupérer ça. Donc là, ici, j'ai mon broker MQTT. Il est prêt, il tourne. En fait, c'est une espèce de petit serveur local qui va choper toutes les trames MQTT qui vont passer par là. Si c'est flou pour vous, vous avez une aide ici. Et le MQTT est archi documenté sur Internet. Donc là, c'est pas un cours sur MQTT que je vous fais, c'est vraiment une démonstration. Alors, comment on va s'y prendre? On va utiliser donc le fameux Tasmota. Alors, le Tasmota, il est également en intégration ici. Il est là. Voilà. Donc moi, j'ai déjà un appareil qui est là. Il est là. Et on peut en rajouter, et en rajouter, et en rajouter, et en rajouter. Là, vous avez directement accès à la doc. Alors moi, tout à l'heure, quand je l'ai fait, c'est aujourd'hui, hein, la découverte MQTT n'a pas fonctionné. Alors, il faudrait que je vois avec notre camarade auteur de Gladys. Est-ce que c'est parce que ma Raspberry Pi est en Ethernet? J'en sais rien. Du coup, j'ai fait une découverte HTTP et ça fonctionne parfaitement. Donc je vais vous montrer après comment j'ai fait. Avant toute chose, je vous mets en photo, là tout de suite, je vous mets une image avec le module Wemos que j'utilise. Voilà, comme ça vous voyez exactement à quoi ça ressemble. Et j'ai utilisé Tasmota. Alors Tasmota, c'est quoi? C'est un truc qui est juste fantastique. C'est... je vais vous montrer, on va aller directement voir Tasmota là. Donc voilà. Voilà le site de Tasmota. En fait, c'est une intégration de ESP8266 ou 82 ou ESP32, pardon. Et vous avez différents types de ESP. Vous avez même les ESP CAM, par exemple. Vous avez différents protocoles. Et en fait, vous avez une liste monstrueuse de modules possibles à utiliser. Donc vous voyez, quand je vous parlais de Domotix, Home Assistant, tous ces trucs-là, c'est absolument incroyable de tout ce que vous pouvez faire. Vous avez la liste des capteurs ici. Vous avez des capteurs, vous avez des actionneurs, vous avez... Et tout est déjà intégré. En fait, en gros, Tasmota, c'est quoi? C'est... J'ai un ESP8266 ou un ESP32. J'ai un capteur dessus. Je ne suis même pas obligé d'utiliser par exemple Arduino IDE ou Visual Studio Code pour le programmer. J'ai juste à aller sur cette page-là et je dis ce que je veux. Voilà. Donc par exemple, si je veux un Tasmota Sensor, je vais dire Tasmota Sensor. Si je vais dire sur quelle plateforme, un ESP8266. Et là, il suffit de brancher en USB votre module. Donc vous faites connect, tout simplement. Donc là, si je le fais, il est déjà fait. Je peux faire jumeler, connecter. Et voilà. Donc là, je peux le mettre à jour. Là, je suis connecté en USB. Hein.
Je peux faire un update Tasmota Sensor, donc comme ça il met à jour les bibliothèques, je peux changer ma connexion Wi-Fi, je peux aller voir l'appareil, je peux aller voir tout ce que je veux, il n'y a aucun problème. Donc tout ça, il y a une petite configuration à faire qui est hyper mais hyper facile. Vous lui rentrez directement le nom du Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté. Mais en fait, la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec le P-Imager. Et vous allez intégrer directement votre ESP sur votre réseau. Et ça, c'est juste génialissime. Il n'y a rien à faire. Quand c'est fait, quand c'est fait, bah en fait, votre appareil va redémarrer et vous avez directement votre box qui va vous afficher l'adresse IP. Et là, vous allez récupérer l'adresse IP de votre module et vous l'avez là. Donc là, il sait que j'ai un DHT. Alors, comment je peux lui dire? Il suffit simplement de dire que sur la broche 4, j'ai un DHT11. Et c'est tout. C'est tout. Alors j'ai le TX, j'ai le RX, je pourrais faire du RS232. Là-dessus, je peux mettre des boutons, je peux mettre des LED. Je peux mettre de l'I2C. Je, voilà, je peux mettre un 18B20. Il suffit de faire ça. Il va mettre le pilote directement qui va bien. Et on est tranquille. Et c'est fait. Et c'est fait. Et lui, de lui-même, il va venir vous afficher la température du 18B20. Vous voulez mettre d'autres capteurs, vous voulez mettre autre chose, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. Vous voulez mettre un RDM 6300, là, le RDM 6300 c'est quoi? C'est un lecteur de badge. Ah tiens, je vais essayer vu que j'en ai un. Ah ouais, tiens, très bonne idée. Vous voulez mettre un lecteur de badge série, un lecteur de badge RFID, ça fonctionne. Voilà. Vous voulez mettre un lecteur MP3, ça fonctionne. Et ça se fait tout seul. Et ça, c'est assez génial. Donc si on retourne sur configuration, on a vraiment ici tout. Voilà, on a tout. Si on retourne sur le menu principal, c'est là. Voilà. Alors maintenant, si je retourne sur configuration, alors là, vous voyez, j'ai Domotix. Domotix, je vous le dis, hein, c'est une énorme plateforme de domotique. C'est très bien, hein, mais c'est vraiment, il faut rentrer dedans. Il faut vraiment rentrer dedans. Moi, par contre, je vais rentrer dans MQTT. Voilà. Alors, ce topic-là, bah, en fait, on n'en a pas forcément besoin parce que ça, c'est quand je faisais directement sur Node-RED. Mais là, en fait, regardez bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Gladys Assistant? Bah, en fait, si on va sur la documentation Tasmota qui est là, ici, configure MQTT, faut mettre le nom de Gladys là. Alors peut-être que moi en fait je l'ai mal configuré, je sais pas, hein, je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas, mais en tout cas moi il s'appelle Gladys Localhost. On met bien le port, on met le nom d'utilisateur, le mot de passe qui vous a généré tout à l'heure en MQTT. Vous mettez le nom du topic et c'est fini. Et c'est fait, vous faites sauvegarder. Donc moi je vais vous montrer où j'en suis. Hop. Donc moi j'ai mis le localhost ici. Le port 1883, c'est le port d'écoute en MQTT. Mon nom d'utilisateur, le fameux mot de passe dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'il fallait faire copier-coller. Et vous faites sauvegarder. Et une fois que c'est fait, bah c'est fini. C'est fini. Alors si vous voulez par exemple voir la console, hop, menu principal, on va aller voir la console, elle est là. Et là vous avez la console de votre module. On a absolument toutes les informations et on sait à chaque fois sur quelle données on est. Voilà. Bon ça, je vous referai un tuto sur Tasmota. Là vraiment je vous montre comment je l'ai intégré directement dans Gladys. Donc si je retourne sur Gladys, il est là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu un petit problème de MQTT. Peut-être que j'ai mal configuré, hein, à voir. Peut-être qu'on va me dire, ah bah non, fallait pas utiliser MQTT localhost, fallait utiliser autre chose. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une découverte HTTP. Et j'ai fait rechercher. Et quand rechercher, il n'a pas fonctionné, bah, je me suis pas pris la tête. J'ai tapé directement ici l'adresse
de mon Tasmota, c'est-à-dire 192, 168, 1, 31. Et quand j'ai fait ici 192 et ainsi de suite, ça m'a directement trouvé l'appareil. Et il a trouvé quoi comme topic? Il a trouvé un topic qui s'appelle D1 mini quelque chose, avec deux valeurs, température et humidité. Donc comme moi c'est déjà créé, il n'y a pas de problème. Vous, quand il sera créé, il suffit de faire sauvegarder, enregistrer, et c'est tout. Et du coup, comment ça fonctionne? Si je retourne sur mon écran d'accueil, là si je fais éditer, je peux rajouter un élément, température de la pièce, donc voilà comment j'ai fait. Hein. Ici, je peux dire c'était le bureau. Et là, je peux récupérer, donc je fais plus, et c'est là qu'il va me dire ce que je veux. Voilà, je vais sauvegarder. Hop, il me remet le 28 qui est là. Donc là, oui, j'ai fait plus, j'aurais pas dû. Mais quand on voit à quelle vitesse on intègre un élément, franchement, sur les autres plateformes, j'ai pas trouvé ça. Je n'ai absolument pas trouvé ça. Donc vous voyez là, ici, j'ai bureau, température, bureau, humidité. Voilà, c'est aussi simple. Franchement, j'ai rarement vu aussi facile, j'ai rarement vu aussi efficace, on va dire. Vraiment efficace. Et honnêtement, pour une utilité basique, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec une grosse config, on n'a pas besoin de quelque chose de lourd, ça marche très bien. Alors évidemment, après on a les scènes. Ce qu'on appelle également des scénarios dans les autres plateformes. Là en fait on va choisir une scène, on va choisir donc un nom, on va choisir si j'ai telle température alors j'envoie un message par exemple. Enfin, je vais l'appeler temp max. Hop, l'icône est requise, je vais mettre une icône, voilà, créer une scène. Et voilà, j'ai des déclencheurs et j'ai des actions. Franchement, il n'y a pas plus simple. Sélection, donc déclenchement programmé, un événement dans le calendrier, ça peut être n'importe quoi. Changement d'état d'appareil, ajouter un déclencheur. Ça peut être la température ici. Voilà. Supérieur ou égal à 30. Voilà. Exécuter seulement lorsque le seuil est passé. Voilà. Et du coup, si j'ai ça c'est le si, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une action. Faire une requête HTTP, par exemple. On peut mettre autre chose, contrôler un appareil, par exemple je peux couper un chauffage, je peux envoyer un message. Alors je peux envoyer un message, comment? En fait, ça va être quoi le message? Alors ça va être l'utilisateur, et ici j'envoie un message. Alors le message il va arriver comment? Il peut arriver très, très bien par Telegram, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait l'intégration Telegram. D'ailleurs c'est super bien expliqué sur les tutos. Donc là évidemment je vais pas la faire, mais voilà, j'ai rarement vu une scénarisation aussi facile. Vraiment aussi facile. Il y en a d'autres avec des blocs qui ressemblent à Scratch, tout ça. Là, vraiment, on est sur quelque chose de simple. Voilà. Je vais m'arrêter là ma démonstration et j'en referai une dans quelques jours. Une fois que j'aurai créé des scénarios où je me serai envoyé des messages, des choses comme ça. Mais voilà, j'avais envie de faire cette démonstration. Je vais refaire une démonstration complète de Tasmota avec un module ESP vierge pour montrer comment on fait. Parce que les ESP, il y a toujours la fameuse petite manip d'appuyer sur le bouton boot ou reset quand on veut le connecter, quand on veut téléverser, que ce soit en Arduino ou autre chose. Là, je ne vous l'ai pas montré. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire cette petite démonstration
Voilà, c'est cette introduction sur Gladys. Et puis bah vous donnez envie d'aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis bah de creuser, de faire quelques petits scénarios, des choses comme ça, des scènes, et d'aller voir un petit peu plus loin. Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Alors désolé pour les petits bafouilles là, les. Voilà, je me remets d'une belle petite infection encore une fois, hein. J'ai toujours mes problèmes de. Ouais. Donc des fois je perds un peu le fil. Mais voilà, j'avais envie de faire ça. C'est également parce que j'ai eu 40 000 visites sur mon blog et que j'avais envie de faire un truc qui changeait un petit peu. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous en aurez eu une très 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 bientôt bah, sur la suite, sur Tasmota, sur autre chose et comment configurer un Tasmota différent. À savoir que j'ai déjà essayé les ESP Cam, les ESP32 avec une caméra, bah, ça fonctionne très bien avec Tasmota. Donc maintenant, je vais essayer de l'installer directement dans Gladys. On va voir si ça fonctionne. Mais déjà, je vous montrerai comment ça marche à partir d'un navigateur pour faire une petite caméra de surveillance. Voilà. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message. Je vous mets tous les liens en description. Et puis, bah, n'hésitez pas s'il y a le moindre souci. Je vous remercie. Au revoir.